Et salut à tous les amis, nous nous retrouvons pour une vidéo qui va traiter des 3 matchs NBA de la soirée. J'en suis désolé, mais impossible pour moi de faire des vidéos lundi et mercredi. J'étais au repos, donc tout d'abord je tiens à m'excuser pour mes deux absences. On se retrouve aujourd'hui et pour une vidéo inhabituelle dans la mesure où demain ce sera impossible de caler la vidéo du vendredi dans la mesure où il n'y aura aucune affiche NBA demain. C'est la pause du All-Star Game qui va durer une semaine. Les matchs reprendront vendredi 24 février, donc on va avoir un petit break en NBA d'une semaine, ce qui va nous faire pourquoi pas le plus grand bien, et à certaines équipes surtout le plus grand bien. Nous allons partir aujourd'hui avec BetClick. BetClick qui nous offre un bonus jusqu'à 100 € remboursé en crédit non retirable sur le premier pari s'il est perdant. Bien entendu avec le code RDJ en majuscule, vous utilisez le lien qui est en dessous. Et sans oublier notre partenariat particulier avec Sorare pour 5 cartes achetées aux enchères. Vous en recevrez une gratuitement. C'est un petit jeu bien sympa. Vous allez voir, si vous aimez bien parier, c'est un peu sympa. C'est aussi ludique qu'un Ultimate Team sur FIFA. Pareil, le lien est en dessous. Donc ça va aller très vite aujourd'hui. Nous avons seulement 3 matchs au programme. Les voici. Nous avons un Bulls Bucks, nous avons un Wolves Wizards et nous avons un Suns Clippers à des horaires un peu différentes. Mais globalement une petite carte, vous l'aurez compris avant le match des étoiles dans la nuit de dimanche à lundi. Bulls Bucks, on va commencer par celui-ci. Là tout de suite, vous allez peut-être me prendre pour un fou, mais j'ai envie de tenter le coup avec Chicago. Alors le seul problème, c'est que tenter le coup avec une équipe qui est en back-to-back, c'est très dangereux, mais moi je pars dans l'optique de est-ce que je préfère mettre 10 balles sur Milwaukee ou est-ce que je préfère mettre 1 € sur Chicago. Je préfère partir sur 1 €, miser 1 € sur Chicago et prendre la même somme. Pardon, au final vous faites le calcul, regardez bien, la cote à Chicago elle flirte avec les 4 en résultat du match à présent, elle est à 3,60 actuellement. Si Milwaukee est à 1,30, si vous en mettez 10 sur Milwaukee vous en avez 13, si vous mettez 1 € sur Chicago vous en avez 4. Pardon, donc c'est à peu près le même ratio, en tout cas en termes de gains. Moi, j'ai pas envie de prendre trop de risques sur celui-ci. Milwaukee est certes sur 11 victoires de rang, mais Chicago est une très belle formation à la maison. On l'oublie un peu parce que Chicago est vraiment nul en ce moment. Elle reste sur 5 défaites de rang, elle est en back-to-back. Hier, elle a perdu un match où elle menait de plus 24. DeRozan est incertain. Alors oui, il y a tous les facteurs qui sont contre Chicago, mais mine de rien, à la maison, elle fait souvent le job. Dans ces 5 défaites de rang, une seule à la maison contre le Magic 100 à 91. Et Milwaukee, certes, à 11 victoires de rang, mais ça reste une formation friable en déplacement. On parle d'une équipe à 16 victoires, 12 défaites, et on le sait, et vous le savez, en NBA, ça compte énormément, les pronostics, les bilans domicile extérieur sur ce genre de rencontre. Donc pour ma part, oui, je préfère miser une petite somme sur un succès des Bulls de Chicago. Et en deuxième prono, car pour ces 3 matchs, vu qu'il n'y a que 3 matchs, je vous propose un deuxième prono en tant qu'alternative. Là, en l'occurrence, on va partir sur le Bulls plus 7. J'ai envie de vous dire, c'est cohérent en tout cas avec ce que je pense de cette rencontre et la solidité globale des Bulls à la maison. La deuxième rencontre de cette soirée NBA, Wolves Wizards. Minnesota donc qui reçoit Washington dans le Midwest, dans la Target Center. Wolves, moi je pense en l'occurrence que Minnesota est capable de le prendre celui-ci. Alors certes Gobert est incertain dans une moindre mesure, on a également l'incertitude concernant Kyle Anderson car Anthony Towns s'est forfait comme c'est le cas depuis 2 mois. Du côté de Washington, on a une équipe qui sera au complet, mais bon, quand même, Minnesota, on parle d'une équipe qui est 6ème de conférence Ouest. On parle d'une équipe qui a 20 victoires, 12 défaites à la maison, qui a remporté 6 de ses 10 derniers matchs et qui allait taper Dallas, surtout lors de son dernier match. C'était en déplacement, donc il y a 48 heures. Ce qui en dit long sur la forme quand même globale de cette équipe, qui a de vraies intentions cette année. Du côté de Washington, 13 victoires, 18 défaites en déplacement, ce qui est pas forcément dégueu pour un 10ème de conférence Est. Une formation de Washington qui tourne bien ces derniers temps, qui vient de taper Portland de 20 points ou plus, il est à 48 heures. Mais quand même, il y a quand même une grosse différence. Je trouve que la cote
de Minnesota est très belle. 1,70, on va pas non plus trop se mentir. Voilà, on parle d'une équipe qui est à 20-12 à la maison et c'est presque un ratio de 2 victoires pour 3 défaites, 2 victoires pour 1 défaite en 3 matchs. Donc oui, pour moi Minnesota doit faire le boulot ce soir. Une perf joueur à vous signaler en particulier. Moi j'ai retenu celle de Porzingis. Celle de Porzingis qui est de 25 points et 3 passes ou plus à 1,90 si vous voulez partir sur une perf joueur. Alors Porzingis, déjà le 25 points ou plus, il le passe 5 fois lors des 7 derniers matchs, donc ça c'est assez tranquille, j'ai envie de vous dire pour lui. Le 3 passes ou plus, il le passe un peu moins, on peut dire, mais à chaque fois c'est quand même plutôt cohérent ce qu'il produit dans ce registre. Il est le dernier match par exemple, il met 28 points pour 5 passes. Ce qui me paraît pas mal du tout. Donc ouais, pourquoi pas. Encore une fois, la cote est belle et pas un 90. Je me suis trompé. Elle est bien à 3,10. Désolé, c'est pour ça que je buguais un peu. Là, j'étais en train de regarder. Non, elle est bien à 3,10. Porzingis, 25 points et 3 passes. Il l'a fait 3 fois lors des 7 derniers matchs. Pourquoi pas ici face à une formation potentiellement orpheline d'une part de Karl Anthony Towns et potentiellement de Rudy Gobert qui est incertain. Ça voudrait dire que tout le secteur intérieur serait absent, ce qui profiterait forcément à un mec comme Porzingis dans la peinture. Donc 25 points et 3 passes ou plus à 3,10, ça me semble plutôt cohérent. La dernière affiche de la soirée, Suns Clippers, peut-être le plus beau match des trois globalement, et les bookmakers ne s'y trompent pas, les cotes sont ultra équilibrées, 1,90 à 90. Pour autant, je vais rester dans l'optique des franchises qui cartonnent à la maison. Phoenix, pour Phoenix, c'est le cas, et plus globalement, Phoenix est très forte en ce moment, 7 victoires lors des derniers matchs. Il y a également la venue de Kevin Durant, qui fait que cette équipe, j'ai l'impression que même mentalement, elle a passé un cap. Il n'a toujours pas joué la moindre minute pour le moment avec les Suns. Ça ne saurait tarder. Victoire des Suns, 20 victoires, 9 défaites à la maison, ce qui est énorme, ce qui représente un sacré bilan. De son côté, les Clippers, c'est 17-15 en déplacement, c'est pas forcément terrible. Moi, je pars sur un succès des Suns à la maison, ce qui me paraît plus que pas mal. Après, on a Ayton en ce moment qui cartonne énormément du côté de Phoenix. Je rajouterai le Ayton 34,5 points rebond passe au minimum, qui est à 1,93, à peu près pareil que le 1,90 pour la victoire en sec des Suns. Voilà, bon, ça a été rapide, les amis. C'était histoire de traiter les 3 matchs du jour, dans la mesure où demain il ne pourra pas y avoir de vidéo. Je vous souhaite une excellente journée. Jouez en fonction de vos moyens. Kiffez bien le All-Star Game, c'est ce week-end, c'est sur beIN Sport, c'est vendredi, samedi, dimanche. Et nous, on se retrouvera. J'essaierai de caler 2 vidéos jeudi et vendredi de ce fait, vu qu'il n'y aura pas possibilité de faire des vidéos NBA en début de semaine prochaine. Ciao ciao.